Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc chapitre 15, verset 34. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean chapitre 19, verset 30. Nous abordons ici le sujet le plus important, celui que beaucoup de chrétiens qualifieraient du plus important de l'histoire humaine. Il est malheureusement difficile de traiter ce sujet en petites parties. Il s'agit cependant du cœur de l'Évangile et nous devons accepter d'y consacrer le temps et l'énergie nécessaires parce que c'est un labeur qui en vaut la peine. La prédication évangélique contemporaine souffre de nombreuses maladies, dont la principale est le manque d'explication à propos de la croix de Christ. Ce n'est pas tout de dire qu'il est mort, tous les hommes meurent. Ce n'est pas tout de dire qu'il a eu une mort digne, les martyrs ont une fin similaire. Nous devons comprendre que nous n'aurons pas entièrement proclamé la mort de Christ, ni avec une puissance salvatrice, tant que nous n'aurons pas éliminé la confusion qui l'entoure et expliqué son sens véritable à nos auditeurs. Il est mort en portant les transgressions de son peuple et a souffert le châtiment divin pour leurs péchés. Il a été abandonné de Dieu et brisé par sa fureur à notre place. Marc, dans son récit de l'ultime interrogation du Messie, suspendu à la croix romaine, nous présente l'un des passages les plus troublants, voire les plus inquiétants des Écritures. D'une voix forte, Jésus s'est écrié « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les paroles du Messie sont difficiles à comprendre puisque nous savons que le Fils de Dieu est irréprochable et qu'il est en parfaite communion avec le Père. Cependant, ces mêmes paroles ont pour but de révéler le sens de la croix et la raison de la mort du Christ. Le fait que cette phrase ait été retranscrite dans l'hébreu original prouve son importance. L'auteur voulait éviter tout malentendu. Par ces mots, Christ ne s'adresse pas uniquement à Dieu, il oriente également, lui, l'enseignant par excellence, ses spectateurs et tous les futurs auditeurs vers l'une des prophéties messianiques les plus importantes de l'Ancien Testament, le psaume 22. Nous limiterons notre étude aux versets 2 à 7, même si ce sujet regorge de prophéties détaillant la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Au temps de Jésus, les écritures hébraïques n'étaient pas subdivisées en chapitres et en versets comme elles le sont aujourd'hui. Ainsi, quand un rabbin cherchait à diriger ses auditeurs vers un certain psaume ou une partie des Écritures, il le faisait en récitant les premières lignes du texte. De même, Jésus, par ce cri sur la croix, nous oriente vers le psaume 22 et nous révèle la nature et le but de ses souffrances. Dans les versets 2 et 3, nous entendons la plainte du Messie. Il se considère comme abandonné de Dieu. Marc utilise le mot grec « ekkatoleipo » qui signifie abandonner, laisser ou déserter. Le psalmiste utilise le terme hébreu azab, qui signifie quitter ou abandonner. Dans les deux cas, le message est clair. Le Messie lui-même est conscient du fait que Dieu l'a abandonné et qu'il fait la sourde oreille à son appel.
Il ne s'agit pas d'un abandon symbolique ou imagé, il est bien réel. Nul n'a jamais autant senti l'abandon de Dieu que son Fils sur la croix à Golgotha. Dans les versets 5 et 6 de ce psaume, le souvenir de la fidélité de Dieu à l'alliance qu'il a faite avec son peuple amplifie l'angoisse du Messie. Il déclare « En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. » La contradiction est criante. Dans toute l'histoire du peuple de Dieu, jamais un homme juste n'a crié à Dieu sans être délivré. Pourtant, voilà que le Messie sans péché est suspendu au bois, complètement abandonné. Comment expliquer que Dieu se retire ainsi? Pourquoi s'est-il détourné de son Fils unique? La réponse à ces questions troublantes se dessine dans la plainte de Jésus. Au verset 4, il proclame sans équivoque la sainteté de Dieu. Puis au verset 7, il reconnaît l'indicible. Il était devenu un ver et n'était plus un homme. Pourquoi Christ utilise-t-il un langage aussi dégradant et péjoratif pour parler de lui-même? Se considérait-il comme un ver parce qu'il était devenu l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple? Ou y avait-il une raison supérieure et plus terrible encore à son dénigrement? Après tout, il n'a pas crié « Mon Dieu, pourquoi les gens m'ont-ils abandonné ?» Au contraire, il a cherché à savoir pourquoi Dieu avait agi ainsi. La réponse a un arrière-goût amer. Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été abandonné et écrasé comme un ver à notre place. La sombre métaphore qui assimile le Messie mourant à un ver n'est pas une image isolée dans les Écritures. Nous sommes immergés encore plus profondément au cœur de la croix par d'autres images qui dévoilent toutes les souffrances qu'il a dû subir en vue de la rédemption de son peuple. Si déjà les paroles du psalmiste nous font frémir, les deux comparaisons suivantes risquent de nous déconcerter encore davantage. Le Fils de Dieu est comparé à un serpent élevé dans le désert, ainsi qu'à deux boucs porteurs de péché, l'un égorgé et l'autre chassé. La première métaphore se trouve dans le livre des Nombres. Dieu a envoyé des serpents brûlants pour punir le peuple d'Israël qui se rebellait constamment et rejetait sa miséricorde. Et beaucoup sont morts. Or, le peuple s'étant repenti et Moïse ayant intercédé pour lui, Dieu a de nouveau agi pour le sauver. Il a dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. » Et il lui a promis que quiconque aurait été mordu et le regardera conserve la vie. Au premier abord, que ce qui guérit ait été façonné à l'image de ce qui a blessé semble être contraire à la raison. Toutefois, c'est une puissante illustration de la croix. Les Israélites mouraient à cause des blessures qui leur étaient infligées par la morsure de serpents venimeux. Les hommes meurent à cause du venin de leur propre péché. Dieu a ordonné à Moïse de placer la cause de leur mort sur une perche. Dieu a placé la cause de notre mort sur son propre Fils à la croix. Le Fils est venu dans une chair semblable à celle du péché et a été fait péché pour nous. L'Israélite qui a cru Dieu et a regardé le serpent d'airain a eu la vie sauve. De la même manière, l'homme qui croit le témoignage de Dieu concernant son Fils et qui par la foi lève les regards vers lui est sauvé. Comme il est écrit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » La seconde métaphore se trouve dans le livre sacerdotal du Lévitique. Symboliser ou illustrer pleinement la mort expiatoire du Messie par une seule offrande étant impossible, Dieu a exigé de son peuple l'offrande de 2 boucs pour le sacrifice du péché. Le premier bouc était égorgé en guise de sacrifice pour le péché devant le Seigneur, et son sang était aspergé sur et devant le propitiatoire qui se trouvait derrière le voile du lieu très saint. Cela symbolise Christ, qui a versé son sang sur la croix pour expier les péchés de son peuple. Quelle merveilleuse illustration de la mort de Christ comme victime propitiatoire. Il a versé son sang pour satisfaire la justice de Dieu,
apaiser sa colère et apporter la paix. Ensuite, le souverain sacrificateur présentait devant le Seigneur le second animal comme bouc émissaire. Le souverain sacrificateur imposait ses 2 mains sur la tête des boucs vivants et confessait sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Puis il envoyait le bouc dans le désert pour qu'il porte vers une terre inhabitée toutes les iniquités du peuple. Là, il errait seul, abandonné de l'Éternel et coupé du peuple de Dieu. Le bouc émissaire représente Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, et qui a souffert pour mourir seul hors du camp. Quelle illustration merveilleuse de la mort de Christ comme victime expiatoire. Il a porté notre péché sur lui et au loin. Le psalmiste a écrit « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. » Comment ne pas être stupéfait qu'un ver, un serpent venimeux et des boucs représentent Christ? Ce parallèle était blasphématoire si, d'une part, l'identification du Fils de Dieu à des choses aussi répugnantes ne provenait pas des Écritures de l'Ancien Testament, et si, d'autre part, il n'avait pas été confirmé par les auteurs du Nouveau Testament, qui d'ailleurs vont beaucoup plus loin dans leur sombre représentation de sa mort sacrificielle. Ces derniers nous disent, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que le Messie, qui n'a pas connu le péché, a été fait péché, et que le bien-aimé du Père est devenu malédiction devant lui. Ce n'est pas la première fois que nous entendons ces vérités, mais leur avons-nous accordé suffisamment d'attention pour prendre le temps de les comprendre et d'être bouleversés par elles? Celui-là même qui a été déclaré saint, saint, saint par le chœur de Séraphin a été fait péché sur la croix. Notre tentative d'expliquer cette phrase nous mène sur un terrain presque trop dangereux à emprunter, si glissant que nous hésitons à y faire le premier pas. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on dit que celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité a été fait péché? Nous ne devons pas minimiser cette vérité par souci de préserver la réputation du Fils de Dieu. Cependant, nous devons veiller à ne pas affirmer de choses épouvantables qui porteraient atteinte à son caractère irréprochable et immuable. Comment se peut-il qu'il ait été fait péché? La conclusion vers laquelle nous orientent les Écritures est que Christ a été fait péché de la même manière que le croyant a été fait en lui justice de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dans sa vie sur terre, le croyant est la justice de Dieu, non parce que son caractère a bénéficié d'une œuvre de purification l'ayant rendu parfaitement juste ou sans péché, mais parce que l'œuvre de Christ lui a été imputée et que par elle, Dieu le considère comme juste. De la même manière, Christ a été fait péché non à cause d'une décadence morale dans son caractère qui l'aurait réellement rendu corrompu ou injuste, mais parce qu'il s'est imputé nos transgressions, qui l'ont rendu coupable à notre place devant le tribunal de Dieu. Sur la croix, Christ n'est pas devenu pécheur. Nos péchés lui ont été imputés, et Dieu l'a considéré comme responsable de nos crimes, lui infligeant le jugement que nous méritions. Ce n'est pas en participant à notre corruption qu'il s'est fait pécher, mais en supportant notre culpabilité. N'oublions pas qu'il est resté l'agneau sans défaut et sans tache, alors même qu'il portait nos péchés. Son sacrifice était donc un parfum agréable à son Père. Nous devons cependant bien comprendre que cette vérité ne diminue en rien l'horreur qu'il y a dans le fait que Christ ait été fait péché pour nous. Même s'il s'agissait d'une culpabilité imputée, il n'en était pas moins véritable et a causé à son âme des angoisses indescriptibles. Il a réellement pris notre place, porté notre péché, endossé notre culpabilité et subi la pleine mesure de la colère de Dieu que notre péché méritait.
L'agonie que Christ a supportée est mise en évidence par contraste entre ce qu'il était intrinsèquement et ce qu'il a été fait. Quel effroi pour le pécheur d'être confronté à son propre péché et de ressentir le poids de sa propre culpabilité. Cependant, c'est encore autre chose pour celui en qui il n'y a pas de péché, de porter une souillure qui lui est totalement étrangère et de ressentir la culpabilité d'une multitude de pécheurs. Quelle terreur indescriptible pour le pécheur d'être jugé coupable par le tribunal de Dieu. Toutefois, c'est encore autre chose pour celui qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, d'être ainsi traité. C'est une chose pour le pécheur d'être condamné par un Dieu avec qui il n'a aucune relation et pour qui il n'a aucune affection. C'en est une tout autre pour le Fils bien-aimé de Dieu d'être jugé, condamné par son propre Père, avec qui il a de toute éternité une communion très intime et pour qui il a un amour inexplicable et incommensurable. Que Christ ait été fait pécher est une vérité aussi terrible qu'incompréhensible. Et pourtant, alors que nous pensions avoir fait le tour des paroles sombres qui pourraient être prononcées contre lui, l'apôtre Paul nous invite à descendre au fond de l'abîme de l'humiliation de Christ et de son abandon. Dans l'une des fosses les plus profondes, nous trouvons le Fils de Dieu suspendu à la croix et portant son titre le plus infâme, maudit de Dieu. Ayant violé les prescriptions de la loi divine, l'humanité entière est, d'après les Écritures, sous la malédiction de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul confirme à l'église de Galatie. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Le mot maudit est la traduction du terme grec kathara, qui désigne une exécration, une imprécation ou une malédiction. Dans le Nouveau Testament, ce mot désigne le fait d'être désapprouvé de Dieu ou réprouvé par lui au point d'être jugé et condamné. La malédiction divine est l'antonyme de la bénédiction divine. C'est pourquoi les béatitudes nous serviront de norme pour définir ce que signifie être sous la malédiction de Dieu. Le royaume des cieux est accordé aux bienheureux. Les maudits ne peuvent y entrer. La consolation divine est accordée aux bienheureux. Les maudits sont frappés par la colère divine. La terre est l'héritage des bienheureux. Les maudits en sont exclus. Le rassasiement est pour les bienheureux. Les maudits sont misérables et malheureux. Les bienheureux obtiennent miséricorde. Les maudits sont condamnés sans pitié. Les bienheureux verront Dieu. Les maudits seront privés de sa présence. Les bienheureux sont appelés fils et filles de Dieu. Les maudits sont reniés et livrés au déshonneur. Dieu considère ceux qui enfreignent sa loi comme vils et dignes d'être haïs. Ce sont des misérables livrés à juste titre à la vengeance divine et à la destruction éternelle. Il ne serait pas exagéré de dire que la création entière acclamera Dieu pour l'avoir débarrassé du pécheur maudit en le condamnant à l'enfer. Ce sera sûrement la dernière chose que celui-ci entendra. Telle est l'indignité de ceux qui enfreignent la loi de Dieu, et tel est le mépris du saint pour les impies. De tels propos sont de nature à offenser indubitablement le monde, ainsi qu'une grande partie de la communauté évangélique contemporaine. Il n'empêche que c'est le langage biblique et qu'il faut le dire. Comprenons que refuser d'expliquer et d'illustrer les sinistres paroles des Écritures par souci de politesse revient à empêcher les hommes de voir la sainteté de Dieu, de comprendre la détresse qui est la leur et de prendre la mesure du prix payé par Christ. On peut facilement saisir le sens de l'expression « Christ s'est fait malédiction pour nous » si nous ne comprenons pas d'abord ce que signifie être sous la malédiction divine. Une chose est certaine, nous ne comprendrons jamais tout à fait l'horreur et la beauté de ce qu'il a fait pour nous sur cette croix. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit est quiconque est pendu au bois ». Galates 3,13 explique pourquoi Jésus-Christ et son évangile ont été un tel scandale pour les Juifs du premier siècle.
La terrifiante vérité des Écritures selon laquelle celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu ne leur était pas inconnue. Comment expliquer alors que le Messie, celui qui devait être le libérateur et le roi d'Israël, meurt d'une manière aussi dégradante, tel un criminel? Il était plus que scandaleux d'envisager une telle chose. C'était tout simplement un blasphème. Malheureusement, les Juifs n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une malédiction de substitution et qu'il fallait que Christ devienne ce qu'ils étaient pour les racheter de ce qu'ils méritaient. Il est devenu un ver et non un homme, le serpent élevé dans le désert, le bouc émissaire chassé hors du camp, celui qui a porté le péché et celui sur qui la malédiction de Dieu est tombée. Il a tout fait à la place de son peuple. Dans Deutéronome 27 et 28, Dieu a divisé la nation d'Israël en deux camps distincts, l'un sur le mont Garizim et l'autre sur le mont Ébal. Ceux qui se trouvaient sur le mont Garizim devaient prononcer les bénédictions à tous ceux qui obéissent diligemment au Seigneur leur Dieu. Ceux qui étaient sur le mont Ébal devaient prononcer les malédictions qui tomberaient sur tous ceux qui se refusaient à une telle obéissance. Les bénédictions de Garizim revenaient de droit à Christ, mais c'est du mont Ébal que son propre père a tourné contre lui, alors qu'il était suspendu à la croix du calvaire. De derrière les portes closes du ciel, le Père a écrasé son Fils unique avec l'effroi qui était réservé à ceux pour Christ est mort. Celui-ci a levé les yeux vers le ciel en cherchant la face de Dieu, mais son Père s'est détourné de lui. Quand il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son Père, en sa qualité de juge, lui a répondu « Le Seigneur ton Dieu te condamne. » Christ a porté pour son peuple les malédictions de Deutéronome 28. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, jusqu'à ce que tu périsses promptement. Deutéronome 28, 20. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Deutéronome 28, versets 28 et 29. L'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Deutéronome 28, verset 63. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Deutéronome 28, verset 16. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Deutéronome 28, verset 19. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Deutéronome 28, verset 23. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Deutéronome 28, verset 37. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Deutéronome 28, verset 45. En portant nos péchés à la croix, Christ a été maudit comme un homme qui fait une idole et la place dans un lieu secret. Il a été maudit comme celui qui méprise son père ou sa mère, comme celui qui déplace les bornes du terrain de son prochain, ou comme celui qui fait égarer un aveugle sur son chemin. Il a été maudit comme celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Il a été maudit comme celui qui est coupable de toutes sortes de conduites immorales et perverses, comme celui qui blesse son prochain en secret, ou comme celui qui reçoit un pot de vin pour répandre le sang de l'innocent. Il a été maudit comme celui qui n'accomplit point les paroles de la loi et qui ne la met point en pratique. Le sage des Proverbes a écrit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Pourtant, la malédiction s'est abattue sur le rejeton, non à cause d'une imperfection qui lui serait propre ou d'une erreur qu'il aurait commise, mais parce qu'il a porté le péché et l'iniquité de son peuple devant le trône du jugement de Dieu. Il s'est tenu là, à découvert, sans protection et vulnérable à toutes les conséquences du jugement divin. David s'est écrié
Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Or c'est devant Dieu et l'armée des cieux qu'est exposé le péché imputé à Christ sur la croix. Il a été exhibé tel un spectacle devant les hommes, les anges et les démons. Les transgressions qu'il a supportées ne lui ont pas été pardonnées et les péchés qu'il a portés n'ont pas été couverts. Si un homme est déclaré béni parce que l'iniquité ne lui est pas imputée, alors Christ a été maudit au-delà de toute mesure, parce que c'est sur lui que sont retombées les iniquités de nous tous. C'est pourquoi il a subi le traitement réservé à celui qui brise l'alliance, conformément aux prescriptions de renouvellement de l'alliance mosaïque au pays de Moab. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera par son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Deutéronome chapitre 29, versets 20 et 21. Au calvaire, le Messie a été choisi pour l'adversité, et toutes les malédictions inscrites dans le livre de la loi sont tombées sur lui. Toutes les familles de la terre sont bénies par lui, cette semence d'Abraham, mais uniquement parce qu'il a été maudit plus que tout autre homme qui n'ait jamais marché sur la terre. L'une des plus belles promesses de bénédiction faites par Dieu à l'homme se trouve dans le livre des Nombres. Il s'agit de la bénédiction sacerdotale ou aaronique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombres chapitre 6, versets 24 à 26. Cette merveilleuse bénédiction remplie de grâce pose toutefois un important problème d'ordre théologique et moral. Comment un Dieu juste peut-il accorder une telle bénédiction à un peuple pécheur sans pour autant compromettre sa justice? La croix est une fois encore la réponse à cette question. C'est parce que le saint et juste a été maudit que le pécheur est béni. Toutes les bénédictions, passées ou futures, que Dieu accorde à son peuple découlent du fait que Christ a, sur la croix, accepté de recevoir tout ce qui est l'opposé de la bénédiction sacerdotale. À nous, il est dit que l'Éternel vous bénisse, seulement parce qu'il lui a été dit que l'Éternel te maudisse et te livre à la destruction. Que l'Éternel te prive de la lumière de sa face et qu'il te condamne, que l'Éternel détourne sa face de toi et te remplisse de souffrance. Le psalmiste décrit les bienheureux comme ceux qui sont comblés de joie devant la face de Dieu, comme ceux qui connaissent le son joyeux de la trompette et qui marchent à la clarté de sa face. Pour nous, Christ a été attristé par l'absence de la face de son Père. Il a appris à connaître le son terrifiant de la trompette du jugement et s'est retrouvé dans les ténèbres causées par l'insupportable colère de Dieu. Le funeste choix d'Adam a inauguré l'asservissement de toute la création à la corruption et à la futilité. Malédiction sous laquelle elle soupire encore. Pour libérer la création, le dernier Adam a pris sur lui le péché de son peuple et a souffert sous l'effroyable joug. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. La plus grande des parodies est de perdre la véritable signification du cri de Christ à la croix dans un cliché romantique. Il n'est pas rare d'entendre un prédicateur déclarer que le Père s'est détourné de son Fils parce qu'il ne pouvait supporter de voir la souffrance qui lui était infligée par la main d'hommes méchants. De telles interprétations sont, comme nous venons de le voir, une déformation totale du texte et de ce qu'il s'est réellement passé sur la croix. Le Père ne s'est pas détourné de son Fils parce qu'il n'avait pas la force de voir ses souffrances, mais parce qu'il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Il a fait retomber sur lui notre péché à tous et s'est détourné parce que ses yeux sont trop purs pour voir le mal et qu'il ne peut regarder favorablement l'iniquité. Ce n'est pas sans raison que de nombreux tracts évangéliques décrivent la séparation entre un Dieu saint et un homme pécheur comme un abîme absolu. Les Écritures sont entièrement en accord avec une telle illustration. Ainsi que le déclare le prophète Ésaïe, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » D'après ce texte et bien d'autres encore, tous les hommes doivent vivre et mourir séparés de la présence favorable de Dieu et sous sa colère. C'est pourquoi il a fallu que le Fils de Dieu prenne notre place, porte nos péchés et soit abandonné de Dieu. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire pour que la brèche soit réparée et la communion restaurée? Pour le salut de son peuple, Christ a souffert l'abandon terrifiant de Dieu. Il a bu la coupe amère de la colère divine et a accepté une mort sanglante à la place de son peuple. C'était le prix à payer pour satisfaire la justice divine, apaiser la colère de Dieu et rendre possible la réconciliation. Dans le jardin de Gethsémani, Christ a prié Dieu à 3 reprises d'éloigner de lui la coupe. Mais chaque fois, il a soumis sa volonté à celle de son Père. Se pose donc la question suivante. Qu'y avait-il dans cette coupe qui les poussait à prier avec une telle ferveur? Que contenait-elle de si terrible pour qu'il soit pris d'une angoisse propre à transformer sa sueur en grumeaux de sang? On dit souvent que la coupe représentait la cruelle croix romaine et la torture physique qui l'attendait. Christ aurait entrevu les coups du fouet sur son dos, la couronne d'épines perçant son front et les clous rudimentaires traversant ses mains et ses pieds. Or, il est évident que la véritable signification de la croix et de ce qui s'y est passé échappe à ceux qui attribuent à ces éléments l'angoisse de Christ. Les tortures qui lui étaient infligées par la main des hommes faisaient certes toute partie du plan rédempteur de Dieu. Mais son appel au secours laisse entrevoir quelque chose de bien plus inquiétant. Durant les premiers siècles de l'Église primitive, des milliers de chrétiens sont morts crucifiés. On dit que Néron les a crucifiés la tête en bas, avant de les recouvrir de goudron et de leur mettre le feu afin d'éclairer la ville de Rome. Depuis cette époque et les siècles durant, un nombre incalculable de chrétiens ont connu les pires tortures qui soient. Et pourtant leurs amis comme leurs ennemis étaient unanimes sur le fait qu'ils sont morts avec beaucoup de courage. Allons-nous donc croire que les disciples du Messie ont affronté une mort physique aussi cruelle, avec une joie indescriptible, alors que le prince de leur salut se recroquevillait dans un jardin craignant la même torture? Le Christ de Dieu redoutait-il les fouets et les épines, la croix et les lances, ou la coupe représentait-elle une terreur infiniment plus grande que la pire cruauté humaine? Pour comprendre ce que cette coupe contenait de si sinistre, il nous faut examiner les Écritures. Il y a 2 passages en particulier sur lesquels nous devons nous attarder. L'un issu des psaumes, l'autre des prophètes. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sus boivent jusqu'à la lie. Psaume chapitre 75, verset 9. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Jérémie chapitre 25, versets 15 et 16. Les méchants, par leur rébellion incessante, ont provoqué Dieu qui, dans sa justice, les a condamnés. Sa fureur allait se répandre à juste titre sur les nations. Il approchait de leurs lèvres la coupe du vin de sa colère pour les forcer à le boire jusqu'à la lie. Imaginer que le monde soit voué à un tel destin suffit à nous terrifier. C'est pourtant le sort que nous aurions tous subi si Dieu, dans sa miséricorde, n'avait pas cherché le salut de son peuple, et si dans sa sagesse, il n'avait pas conçu un plan de rédemption avant même la fondation du monde. Le Fils de Dieu est devenu un homme et a marché sur la terre dans une obéissance parfaite à la loi de Dieu.
Il a été rendu en tout point semblable à nous, tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a vécu une vie parfaitement juste pour la gloire de Dieu et pour le compte de son peuple. Puis, au temps fixé, il a été crucifié par la main d'hommes méchants pour que sur cette croix, il porte la culpabilité de son peuple et subisse la colère que Dieu lui réservait. Le vrai fils d'Adam, qui est aussi le vrai fils de Dieu, a reçu de la main même de Dieu la coupe amère de sa colère et l'a bu jusqu'à la lie. Il l'a bu jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce que tout soit accompli et que la justice de Dieu soit entièrement satisfaite. Le Fils a pris sur lui toute la colère divine qui nous revenait, et c'est par lui qu'elle s'est éteinte. Imaginons un instant un immense barrage rempli à ras-bord et fragilisé par la force de l'eau. Tout d'un coup, le mur du barrage cède sous la puissance destructrice du courant déchaîné. Et c'est l'inondation. Le courant déferle, amenant la destruction sur son chemin, quand soudain le sol s'ouvre et engloutit toute l'eau qui aurait emporté le petit village de la vallée voisine. De la même manière, tout homme était à la merci du juste jugement de Dieu qui se déchaînait pour l'engloutir. Ni la plus haute colline, ni le plus profond abîme ne lui offraient de refuge. Ni le coureur le plus rapide, ni le nageur le plus robuste ne pouvaient échapper à ces torrents. Le barrage a été détruit et rien ne peut le séparer. Cependant, au temps fixé, alors tout espoir humain était épuisé. Le Fils de Dieu s'est interposé entre la justice divine et son peuple. Il a bu la colère que nous avions nous-mêmes attisée et la punition que nous méritions. Il ne restait à sa mort pas une seule goutte de l'ancien courroux. Il a tout bu pour nous. Imaginons maintenant deux meules géantes, dont l'une est mobile et tourne sur l'autre qui est fixe. On y place un grain de blé qui est comprimé sous ce poids colossal. Sa coque est écrasée par les pierres, devenant méconnaissable, puis l'intérieur est broyé jusqu'à devenir de la poudre. Le grain est irrécupérable et il n'y a aucun espoir de lui redonner sa forme initiale. Tout est perdu et irréparable. De la même manière, il a plu à Dieu de briser son Fils unique et de lui imposer des souffrances indescriptibles. Et le Fils s'est volontairement soumis à de telles souffrances afin que Dieu soit glorifié et que son peuple soit racheté. Loin de nous la pensée selon laquelle Dieu aurait trouvé un quelconque plaisir dans la souffrance de son Fils bien-aimé. Néanmoins, sa mort a été le moyen par lequel la volonté de Dieu a été accomplie. Rien d'autre n'avait le pouvoir d'ôter le péché, de satisfaire la justice divine et d'apaiser la colère de Dieu qui s'enflamme contre nous. Sans ce grain de blé divin tombé en terre pour mourir, il n'aurait ni peuple ni épouse. Dieu n'a pas trouvé de plaisir dans la souffrance, mais dans tout ce qui serait accompli au travers d'elle. Dieu serait révélé dans une gloire encore inconnue des hommes ou des anges, et un peuple serait amené dans une communion sans entrave avec son Dieu. John Flavel, écrivain puritain bien-aimé, a un jour imaginé un dialogue entre le Père et le Fils au sujet de l'humanité déchue et le grand prix qu'a nécessité notre rédemption. C'est une belle illustration de la véritable agonie qu'a été la croix et de l'immensité de l'amour qui a poussé le Père et le Fils à celle-ci. Flavel écrit : « Voici ce que l'on peut imaginer de la conversation qui a pu avoir lieu entre le Père et le Fils au sujet de notre salut. Le Père : Mon Fils, voici une foule d'âmes pauvres et misérables. Elles se sont ruinées elles-mêmes et doivent désormais en répondre devant ma justice. La justice exige réparation, sans quoi ce sera leur perte éternelle. Que pouvons-nous faire pour ces âmes ? Alors Christ répond : Ô mon Père, mon amour et ma pitié pour elles sont tels qu'au lieu de les voir périr éternellement, je me porte garant. Mets devant moi toutes leurs dettes, afin que je voie ce qu'elles te doivent. Seigneur, apporte-les toutes et qu'il n'y ait pas de reste. Tu les demanderas de ma main. Je préfère souffrir ta colère plutôt que de les voir là supporter. Toutes leurs dettes pèseront sur moi, ô mon Père, sur moi seul elles pèseront.
Le père: mais mon fils, si tu deviens leur garant, tu devras payer jusqu'au dernier centime. N'attends aucun allègement. Si je les épargne, je ne t'épargnerai pas. Le fils: j'en suis satisfait, père, qu'il en soit ainsi. Mets tout sur mon compte, je veux en payer le prix. Je suis heureux d'assumer une telle charge, même si c'est à ma perte, même si toutes mes richesses sont dispersées et tous mes trésors vidés. Beaucoup pensent et même prêchent que le Père a été du ciel témoin de la souffrance infligée à son Fils par la main des hommes et a compté cette affliction comme le paiement de nos péchés. C'est là l'une des pires hérésies. Ce n'est pas en portant uniquement l'affliction des hommes que Christ a satisfait la justice divine, mais aussi parce qu'il a enduré la colère de Dieu. Il faut bien plus que des croix, des clous, des couronnes d'épines et des lances pour payer le prix du péché. Le croyant n'est pas uniquement sauvé en raison de ce que Christ a subi sur la croix de la main des hommes, mais aussi en raison de ce que Dieu lui a fait subir. Il l'a brisé de toute la force de la colère qui était dirigée contre nous. Il est bien rare que notre prédication de l'Évangile clarifie ce point. Dans l'un des récits les plus sensationnels de l'Ancien Testament, Dieu ordonne au patriarche Abraham de conduire son fils Isaac au mont Morija et de l'offrir en sacrifice. Dieu dit: « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Quel terrible fardeau pour Abraham! Il est difficile d'imaginer la tristesse qui s'est emparée du cœur de ce vieil homme et combien il a dû être tourmenté à chaque pas de ce voyage. Les Écritures prennent soin de préciser qu'il lui a été ordonné d'offrir son fils unique, celui qu'il aime, Isaac. La spécificité du langage sert sans doute à attirer l'attention sur un sens bien plus grand que celui que l'on perçoit au premier coup d'œil. Cet homme et cet enfant sont surtout des représentations d'un père, d'un fils et d'un sacrifice plus excellent. Le troisième jour, il arrive au dit lieu et le père lie lui-même son fils bien-aimé. Ayant accepté ce qui devait être fait, il finit par poser la main sur la tête de son fils et prend le couteau pour l'égorger. À cet instant précis, Dieu a manifesté sa miséricorde et est intervenu pour retenir la main du vieil homme. Dieu l'interpelle des cieux. « Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse chapitre 22, versets 11 et 12. Sur ces mots du Seigneur, Abraham lève les yeux et trouve un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il saisit l'animal et l'offre en holocauste à la place de son fils. Il donne ensuite au lieu le nom de Yahweh-Jireh, ce qui signifie l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit depuis ce jour, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Le rideau de ce récit épique semble se baisser au moment où le garçon a la vie sauve, et Abraham pousse un soupir de soulagement, imité par tous ceux qui liront ce récit. Nous nous disons alors une histoire avec un beau dénouement. Or, ce n'était pas la fin, mais un simple entr'acte. 2000 ans plus tard, le rideau s'ouvre à nouveau. L'arrière-plan est sombre et inquiétant. Le Fils de Dieu est sur le devant de la scène du mont Golgotha. Il est lié par une obéissance aimante à la volonté de son Père, cloué à la croix pour porter le péché de son peuple. Il est maudit, trahi par sa création et abandonné de Dieu. C'est alors que la colère de Dieu gronde tel un tonnerre terrifiant et brise le silence. Le Père prend le couteau et étend sa main pour égorger son fils, son unique, celui qu'il aime, accomplissant ainsi les paroles du prophète Ésaïe. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe chapitre 53, versets 4, 5 et 10. Le rideau se ferme sur un fils égorgé, un Messie crucifié.
et s'ouvre ensuite pour des pécheurs qui méritent l'enfer. Contrairement à l'histoire d'Isaac, il n'y avait pas de bélier pour mourir à la place de Christ. Il est l'agneau de Dieu qui est mort pour le péché du monde. Il est la provision de Dieu pour la rédemption de son peuple. Il est l'accomplissement de ce qu'Isaac et le bélier préfiguraient. En Christ, cet affreux mont Golgotha se nomme désormais Yahweh Jireh, ou l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit encore à ce jour, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Golgotha est la montagne, et le salut est la provision. Dieu a un jour interpellé Abraham en ces termes. « Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » C'est de la même manière que nous qui avons cru, nous adressons à Dieu. « Ô Dieu, mon Dieu, je sais maintenant que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le Messie est mort, mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire. La dernière scène reste à venir, la résurrection et l'ultime intronisation.